Elle va disputer son 66e combat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Combat Club. C'est ma vie, ça représente vraiment ma personnalité en fait. Et notre psychologue préféré, Morgane Delagneau. Bonjour Morgane. Je ne vous manque pas de respect, vous ne manquez pas de respect. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Discipline en plein essor, elles sont de plus en plus nombreuses à enfiler les gants de boxe. Embrasser une carrière ou simplement se défouler sont souvent les premières motivations. Saïd Benagem est un précurseur. En 1999, il crée le Boxing Beat à Aubervilliers et mise d'emblée sur la boxe féminine. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des clubs français les plus emblématiques de cette discipline. Quand elles se mettent un objectif en tête, elles mettent tout autour de leur objectif pour réussir. On n'a pas besoin de les pousser pour s'entraîner. Elles veulent, à partir du moment où elles s'engagent pour faire de la compétition, elles mettent tous les atouts de leur côté pour pouvoir réussir. C'est différent des garçons parce que pour un entraîneur, on joue sur des choses qui sont dans le domaine de l'émotion. Il y a de l'émotion, il y a de la confiance. Et quand on arrive à gagner la confiance d'une fille, on a tout gagné, quoi. On peut avancer sans problème. Ancien champion de France amateur et professionnel ayant participé au JO de Barcelone, Saïd Benagem a réussi son pari. Le Boxing Beat, c'est 56 titres nationaux, dont 42 chez les féminines, 4 titres européens, un mondial et 2 participations aux Jeux olympiques. Un palmarès qui a forgé la réputation du club. Lucie Berthaud, 31 ans, et Stélie Ferger, 23 ans, ont fait leurs armes au Boxing Beat. Imprégnés des valeurs du club, leur quotidien rime avec combativité. Le patron du Boxing Beat a rencontré Stélie pour la première fois dans un centre social alors qu'elle n'avait que 14 ans. Il lui a proposé de venir mettre les gants. Une fille avec des dispositions motrices assez intéressantes, qui se déplaçait bien, qui avait des qualités qui étaient intéressantes et tout. Je m'occupe d'elle comme sans calculer qu'elle deviendra un jour championne ou pas. On laisse faire les choses et au fur et à mesure du temps, je vois qu'elle progresse, qu'elle est toute jeune, donc elle est un petit peu folle, elle ne calcule pas trop sur le ring. Elle y va avec sa technique pure, je n'apprends pas trop à boxer, mais plutôt à monter ses mains et puis faire attention, pas prendre ses coups, pas prendre de coups. Première championnat de France junior, elle devient championne de France. Lucie, journaliste de sport, conjugue sa vie entre passion et détermination. Championne d'Europe 2007, elle travaille depuis 2012 pour une chaîne télévisée francophone dédiée aux arts martiaux et aux sports de combat. Quintuple championne de France entre 2005 et 2010, Lucie a été la première femme à intégrer l'INSEP dans la section boxe jusqu'alors exclusivement masculine. Consciente du manque de médiatisation de la boxe féminine, Lucie se lance alors un nouvel objectif hors des rings, devenir journaliste. C'est une émission qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans maintenant, qui s'appelle Combat Club. Et en fait, dans cette émission, on parle de toute l'actualité, des sports de combat, des arts martiaux. Donc on parle de choses que je connais bien, puisque j'y ai passé la moitié de la partie de ma vie. Là, dans cette émission, spécifiquement, on va parler de la gestion de la peur avant les combats. Donc on parle de choses que j'ai connues. Donc l'idée, c'est de mettre un petit peu à profit mon expérience dans le cadre de mon métier de journaliste. Donc j'ai vraiment réussi à trouver le bon compromis entre ce que j'étais, ce que je deviens. Et voilà, il y a un mix des deux qui donne un bon mélange, en fait, bien sympa. Notre psychologue préféré, Morgane Delagneau, bonjour Morgane, qui sont entourés de 2 grands champions, Johnny Fachet et Charlie Schmidt. Bonjour messieurs, dames. Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, département où les revenus des ménages sont parmi les plus bas de France selon l'INSEE. Le taux de pauvreté y atteint les 39%. Stélie habite près du centre-ville, non loin de la mairie où est mis en place le dispositif de persévérance scolaire pour encadrer des jeunes en difficulté. Je ne vous manque pas de respect, vous ne manquez pas de respect. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Et c'est la première et dernière fois que je le tiens. Parce que, encore une fois, ça va mal se passer. Elle prépare actuellement un BEP JEPS, activité physique pour tous. Son but, devenir éducatrice socio-sportive auprès de publics difficiles. En alternance, la championne de France 2016 des moins de 57 kg suit des cours théoriques et travaille pour la ville d'Aubervilliers où elle s'occupe d'un groupe d'enfants. Certains ont été exclus temporairement du collège. 1,
de faire la tête, on arrête de me chipper. Hein? Chaque mercredi, Stélie les initie à l'univers du combat. J'aimerais bien qu'ils voient leur fruit de leur travail, car ils se sont investis en fait tout au long de l'année, et je pense que c'est bénéfique pour eux, et je pense que ça leur a appris, plein de choses, parce que forcément on dit que voilà, la boxe, il y a beaucoup de respect. Ils sont assez déterminés quand même, parce que quand on les voit, ils boxent vraiment. Donc c'est un peu difficile c'est un peu dur de les canaliser. J'aime bien aussi Boalek, mon collègue de travail, qui est assez investi, parce qu'il fait aussi du théâtre. Et je pense que voilà, on est deux à s'investir dans ce projet, donc non, je suis super contente. Victime d'une agression par plusieurs filles au collège, Lucie a souhaité acquérir des moyens de défense, mais aussi guérir de cette humiliation. Elle commence par la boxe pied-point et se fait rapidement remarquer. À 19 ans, elle quitte Saumur, la ville de son enfance, pour tenter sa chance à Paris. La boxe est devenue une passion. Très vite, j'ai eu envie d'en faire mon métier. Je voulais devenir boxeuse à temps plein parce que j'étais très jeune et naïve et je pensais qu'on pouvait en vivre en fait. Désireuse d'entamer une carrière de boxeuse, elle frappe à la porte du Boxing Beat. J'étais à l'étage et elle s'entraîne, elle met les gants avec une autre fille ou un garçon. Et je lui dis à un des entraîneurs, je lui dis, regarde la fille, la blonde qui est sur le ring, c'est une nouvelle, regarde comment elle est. Je dis non, mais elle n'est pas très technique, machin. Je lui dis, regarde juste l'engagement qu'elle a, c'est juste, c'est une gueudin. Et c'est parti de là. Donc c'est parti de là. C'était pas une fille qui était très technique, mais par contre une volonté de fou et puis un caractère incroyable. Et à ce moment où elle s'engageait, me plaisait. Il fallait juste lui apprendre à boxer, la recadrer un petit peu parce qu'elle mettait corps et âme sur un ring. Conscient qu'il est très difficile de vivre de la boxe aujourd'hui en France, Saïd s'efforce de trouver des partenariats pour faire avancer ses boxeurs dans la vie professionnelle. En mars 2008, Lucie rencontre alors les membres de la fondation Lagardère. Elle intègre ainsi Sciences Po via un nouveau programme mis en place pour les sportifs de haut niveau. J'annonce ça aux filles au téléphone. Elle devient dingue. C'est Lucie qui saute comme une folle, qui rentre à Sciences Po, Sarah pareil. Moi, j'étais super fier parce que voilà, j'étais en train de rester dans la logique que je m'étais toujours donnée, donc la formation à l'école et tout. Et pour moi, c'était vachement important. Donc Lucie intègre Sciences Po, a fait une formation autour du journalisme. Elle a réussi son truc. Derrière, elle enchaîne avec des petits jobs à la télévision. Commenter les sports de combat, les arts martiaux, ça me fait super plaisir parce que je remonte quelques années en arrière. Elle est arrivée avec son sac et son parapluie à Paris. Elle était complètement paumée. Elle a travaillé plongeuse dans la restauration, serveuse. Elle a pas mal galéré. Elle était un peu seule. J'ai essayé de l'aider un petit peu quand elle est arrivée. Je l'ai hébergée quelques temps à la maison. Et cette réussite, elle le doit surtout à elle parce qu'elle n'a jamais rien lâché. Et puis c'est un métier qui lui va bien. C'est ce qu'elle a toujours voulu faire et elle le fait aujourd'hui. Et je peux dire, j'étais là au début, je suis content. J'ai pu suivre le cursus dont je rêvais, c'est-à-dire audiovisuel. Donc je voulais être journaliste. Je ne savais pas comment faire, quelle passerelle il pouvait y avoir entre le sport et l'audiovisuel. Et bien, en fin de compte, c'est la boxe qui m'a permis d'entrer dans une école aussi prestigieuse que Sciences Po. J'y aurais jamais cru, si on m'avait dit ça à l'époque. Je pense que je serais tombée des nues. Aujourd'hui, Lucie reçoit dans son émission les 2 premières boxeuses françaises de l'histoire, fraîchement qualifiées pour les Jeux Olympiques de Rio, Sarah Ourahmoune et Estelle Mosley. Alors on se sent mieux là tout de suite, après une qualif. Sarah a également commencé sa carrière au Boxing Beat, véritable usine à championne. C'est d'ailleurs la première femme à avoir enfilé les gants de boxe en France. Lucie et Sarah ont boxé ensemble de 2004 à 2012 au Boxing Beat et au sein de l'équipe de France. Partenaire de club, mais aussi de banc d'école. Sarah a également intégré Sciences Po et a obtenu un master en communication. Je ne suis pas étonnée de la réussite de Lucie parce qu'elle a toujours été déterminée, elle a toujours affirmé sa volonté de devenir journaliste. Et vu son fort caractère, c'était sûr qu'elle y arriverait. Donc aujourd'hui, de la voir comme ça derrière l'écran, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce que du coup, elle incarne la réussite, elle rassure, elle donne confiance parce qu'on se dit que quand on veut et qu'on se bat, finalement, il y a du résultat. En 2012, la boxe anglaise féminine connaît la consécration puisqu'elle est officiellement présente au JO pour la première fois de l'histoire.
Championne du monde 2008, Sarah, 34 ans, compte mettre un terme à sa longue carrière après les Olympiades, mais pas sans le titre olympique. Je pense qu'on a beaucoup de points communs et en même temps, on a cette grosse différence où Lucie est très expressive et moi beaucoup plus réservée. Mais au fond, je pense qu'on a cette rage de vaincre et cette envie de réussir. Voilà. Parmi les publics dont s'occupe Stélie se trouvent des femmes de confession musulmane. Ces dames ont découvert le sport grâce à une structure de quartier rattachée à la direction de la santé publique de la mairie d'Aubervilliers, la maison des pratiques de bien-être et de santé. Marie-Laure Sangaré collabore avec Stélie depuis maintenant 2 ans. Après des années de pratique en boxe, Stélie a acquis une certaine assurance sur le ring, une confiance qu'elle essaie de retrouver sur le plan professionnel. Par rapport au sacrifice que ça demande et puis aussi à tous ces entraînements. Autant Stélie, elle est championne de France quand même, donc c'est pas rien, mais parfois on la sent en manque de confiance en elle sur d'autres problématiques. Alors pas tellement pour animer le groupe, mais par exemple par rapport aux examens qu'elle a eu à passer récemment, par rapport aux travaux de présentation qu'elle a à faire, ce delta entre les réussites qu'elle arrive à avoir en termes de compétition sportive et parfois un manque de confiance en elle sur d'autres sujets, c'est un peu surprenant et en même temps, je pense qu'elle va réussir à se débrouiller et puis qu'elle continue à progresser. Moi, je suis très attaché à la pré-boxe des boxeuses et des boxeurs du club et je l'ai proposé à la mairie pour qu'elle puisse faire l'emploi tremplin. Elle a été prise et elle apprend le métier d'éducatrice sportive. Je suis super content, je pense que c'est quelque chose qui aussi leur donne un équilibre, lui donne un équilibre parce que arriver à 23 ans sans emploi, faire que de la boxe, moi j'ai jamais promis à des boxeurs qu'ils allaient vivre de la boxe, donc c'est important qu'ils aient une reconversion à côté. Aujourd'hui elle s'épanouit dans son travail, elle fait les efforts pour avoir son diplôme BPGEPS parce qu'elle doit repasser bientôt au mois de juin. Je suis plutôt super content qu'elle ait trouvé sa voie et j'espère qu'elle sera une des premières entraîneurs de boxe au Boxing Beach. C'est une fille à laquelle je me suis attaché parce qu'elle est des fois un peu chiante, mais adorable comme tout. Elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être en confiance et elle a besoin de savoir qu'on l'aime. Et j'aime beaucoup mes boxeuses et en particulier aussi Stélie. À aucun moment il sort de cette zone-là, à aucun moment il est là, d'accord? Non, il est toujours ici, c'est moi qui choisis de le garder ici, vas-y déplace-toi. Ok, donc là on est en gare. Issue d'un milieu social modeste, Lucie a toujours ressenti un certain décalage dans son parcours scolaire. Évoluer dans un environnement peu commun n'est jamais chose aisée, surtout pour acquérir une certaine confiance en soi. Quand j'étais à Sciences Po, je me suis sentie en décalage parce que j'avais face à moi des élèves qui, eux, n'avaient fait que ça, des études toute leur vie, ils avaient lu Le Monde chaque matin, etc. Alors que moi, non, je sortais de sport-études où toute ma vie avait été forgée par le sport. Donc on avait des préoccupations qui n'étaient pas les mêmes. Mais du coup, j'ai essayé de rattraper mon retard. Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Et puis surtout, à ce moment-là, j'ai fait un choix. J'ai choisi de mettre la boxe entre parenthèses parce que voilà, la vie, c'est ça, il faut savoir faire des priorités à des moments clés. Et il se trouve que je savais que j'étais à un carrefour de ma vie et qu'il fallait faire des choix. Et constatant que la boxe ne pouvait pas me donner à manger plus tard, je me suis dit, ok, là, il y a un choix à faire. Donc je me suis concentrée sur mes études. Un seul homme se laisse séduire par la détermination de la jeune femme. Bruno Oppenheim, directeur du groupe MCS, va offrir à Lucie l'opportunité de sa vie. Le contact a été fait via une journaliste qui travaillait sur une des chaînes du groupe, qui commentait le volet. Et au moment où on fait une conférence de presse pour annoncer la rentrée, et notamment Combat Sport à l'époque, elle me dit faut absolument que vous voyiez une de mes copines, Lucie Berthaud, elle est journaliste, elle a été boxeuse, c'est absolument la personne qu'il vous faut. On s'est rencontrés, ça s'est plutôt bien passé dès le premier rendez-vous. De là, on a fait un essai sur un premier combat de boxe, et puis après, l'histoire a continué. Je lui ai proposé de venir nous rejoindre complètement, parce qu'on était à la recherche plutôt d'une fille dans le domaine des sports de combat, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, en tout cas à l'antenne. Lucie, avec sa carrière en boxe, vous avez été championne d'Europe, en kick, vous avez été championne de France plusieurs fois, sa carrière journalistique aussi, Eurosport pendant de nombreuses années. Le risque sur elle, en tout cas, était quasi minime. S'il est facile de tomber dans la délinquance à Aubervilliers, très vite, Stélie a décidé de changer de trajectoire. Son chemin, la rigueur de l'entraînement et la persévérance.
Éviter la fatalité du ghetto et aider les jeunes à suivre son chemin, telle est l'ambition de Stélie. La boxeuse peut compter sur le soutien de sa famille. Originaire de Guadeloupe, sa mère Justine est fière du parcours de sa fille. Moi, je préfère qu'elle fasse l'athlétisme, mais comme elle aime bien faire la boxe, alors je l'accepte. Comme moi, j'ai pas eu cette chance, alors je préfère, elle fait, je suis contente. Je suis assez touchée et puis et voilà, j'essaie de rendre fière ma famille et déjà moi aussi. Et tant qu'ils sont fiers de moi, je suis fière, je suis aussi fière. Stélie souhaite confirmer son titre national et performer à l'international. Lucie, quant à elle, a une nouvelle lubie, le MMA. Qui sait où cela la mènera encore. En boxe, à l'époque, j'avais un ancien entraîneur qui me disait que je ne ferais jamais rien, que je ne serais jamais une grande boxeuse. J'ai gardé ça en tête et je me suis fait un malin plaisir de devenir la boxeuse que j'ai été. À l'école, on m'a dit aussi que je ne ferais jamais rien, que je ne dépasserais pas la seconde. Donc j'ai éprouvé une certaine satisfaction quand je suis entrée à Sciences Po. Dans le travail, on m'a dit qu'avec la voix que j'ai, je ne pourrais jamais être commentatrice et présentatrice. Donc aujourd'hui, quand je commente et que je présente, je repense à tous ces petits moments et je me dis, voilà, tu vois, comme quoi il faut vraiment croire en soi, il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas faire des choses en fonction de ce que vous disent les gens, parce que sinon on ne fait jamais rien. Et clairement, je suis contente de m'être battue pour mes convictions. À force d'abnégation et par le biais de la boxe, ces deux jeunes femmes ont su dépasser les épreuves pour trouver un sens à leur vie. La boxe, comme le sport en général, n'est donc pas un ascenseur social en soi, mais bel et bien un catalyseur de progression.